Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, donc j'ai bien entendu que l'idéologie n'avait pas sa place, mais je suis au regret de vous le rappeler, le libéralisme est une idéologie. Le libéralisme, vous ne voulez pas de normes, vous faites une politique idéologique en termes de logement. Vous avez donc un problème avec les normes, vous avez aussi apparemment un problème avec la hiérarchie des normes, puisque il y a une loi qui est la loi NOTRe, et vous vous dédouanez aujourd'hui en concernant la politique logement, en disant que vous ne pouvez plus construire sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, sauf que la loi ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2018 et nous sommes en janvier 2017. Vous nous proposez donc avec ce rapport de simplifier les choses. Vous les avez donc simplifiées grandement hier avec un budget en régression de 40 millions d'euros sur la construction du logement. Une simplification pour le moins radicale. On ne peut faire plus simple. Encore un effort, je vous dirais, et vous pourrez dire comme ce médecin satisfait, guérison obtenue par le décès du patient. Avec les maires bâtisseurs et les associations, nous vous avons prévenu sur les conséquences de votre politique l'année dernière et durant le débat budgétaire de cette année. Votre plan dit anti-ghetto est un échec patent. Vous disiez, nous empêcherons les maires bâtisseurs en supprimant l'aide au PLAI dans les villes ayant plus de 30% de logements sociaux et nous inciterons les maires qui en ont moins, traduisons les maires hors loi et SRU, à construire des logements très sociaux. Vous disiez vouloir sanctuariser ce budget, bilan, un an après, vous avez baissé de 40 millions votre budget. En un an, donc avec votre politique, des centaines de constructions sont bloquées. Certains maires qui s'expriment ici voient même dans leur ville leur nombre de logements construits en nette baisse. Votre vice-président a donc appelé les bailleurs à investir dans l'entretien des patrimoines. Les bailleurs publics que votre politique étrangle demandent des moyens pour remplir pleinement leur mission. L'exigence de mixité sociale est en effet une demande constante des maires bâtisseurs qui œuvrent pour offrir un logement digne à chaque famille. Les maires des villes qui ont plus de 30% de logement social demandent le maintien des financements régionaux du PLAI à un niveau ambitieux. Ils ne sont pas irresponsables. Ils ne veulent pas empiler les problèmes aux problèmes ni la pauvreté à la pauvreté, comme l'insinue l'exécutif régional. Les subventions au PLAI remplissent un rôle fondamental à plusieurs titres. Elles servent à construire davantage, à réhabiliter les logements dégradés. Elles servent à diversifier les lieux de construction dans les villes déjà dotées en logements sociaux. Je conclus. Pour combattre la concentration des difficultés dans les mêmes quartiers. Merci beaucoup.